Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Les données économiques publiées la semaine dernière aux États-Unis, comme les indices des directeurs d'achat, les commandes de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore les permis de construire et les ventes de maisons neuves pour le mois d'août, ont surpris plutôt positivement, tout comme la révision à hausse du PIB du deuxième trimestre à 3,8% annualisé contre 3,3% au premier trimestre. L'économie américaine n'est pas encore à l'arrêt. En face, l'inflation PCE, celle regardée par la Réserve fédérale, est remontée de 2,6% en juillet à 2,7% en août, mais sa variante cœur, vous le voyez ici, est stable à 2,9%, toujours légèrement supérieure à l'objectif des autorités monétaires. Ceci a entraîné un léger recul des anticipations de baisse de taux par la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. La clé sur ce point sera probablement le rapport mensuel sur l'emploi de septembre, attendu ce vendredi, pour lequel le taux de chômage est attendu stable à 4,3%. Une mauvaise surprise sur ce front et la tendance s'inverserait selon nous. Dans ce contexte, les actions et les obligations ont pour l'essentiel reculé et l'or, encore en hausse de 2,8%, a de nouveau marqué un plus haut historique en dollars. On note la reprise des prix du pétrole entre menaces russes et sanctions contre la Russie en Europe. Mais le marché reste selon nous surcapacitaire à horizon visible et l'OPEP+ pourrait même mettre encore davantage de barils sur le marché. Dans nos portefeuilles, même si nous restons investis dans le titre, nous avons pris des profits sur l'américain Micron Technology dans le secteur technologique. Micron est un leader dans les mémoires avancées, en particulier les mémoires à large bande et dans les solutions de stockage de données, le tout tiré par les investissements dans les centres de données. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 46% sur un an pour le deuxième trimestre et le titre a progressé de 85% depuis le début de l'année contre 20% seulement pour le secteur technologique. Vous pouvez retrouver une version détaillée de ce rapport du lundi dans le Weekly Market Update publié ce matin par notre branche de Singapour. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et à la semaine prochaine.